Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la faveur divine nous permet d'être en communion avec la parole et les uns envers les autres. Nous rendons grâce à l'auteur de la vie qui nous a accordé le souffle de la vie et qui nous permet d'être toujours des pèlerins sur cette terre en ayant Jésus-Christ comme le bon berger, la porte des brebis. Que son nom soit béni. À vous, à moi, à nous tous qui croyons au Fils de Dieu, que la grâce, l'amour, la paix, plus la connaissance de Jésus-Christ nous soit multipliée de la part de Dieu le Père en Christ Jésus. Amen. Merci pour la grâce que le Seigneur nous a donnée de partager sa parole, établie dans les cieux, qui a créé toutes choses, et toutes choses subsistent et vivent par la parole. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ainsi, nous devons être attachés à cette parole qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous donne la connaissance, la sagesse et qui nous donne d'être en étroite communion, en étroite relation avec celui qui est assis sur le trône, notre Père béni. Et en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui nous a rachetés et fait de nous des gens de la maison de Dieu, prenant part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, que la bonté de Dieu demeure avec nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, qui vont reprendre bientôt le chemin de l'apprentissage à l'école, de l'étude. Que la bonne main de notre Seigneur Jésus les accompagne durant l'année scolaire 2023-2024. Qu'il leur donne la mémoire, la sagesse, la connaissance et l'intelligence et qu'ils soient aussi studieux, respectueux, apprenant les leçons et étant obéissants et soumis aux enseignants, aux proviseurs, aux professeurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Que les meurtrissures de Jésus-Christ, dont il est écrit dans les Saintes Écritures, vous êtes guéris, que ces meurtrissures apportent la guérison dans le corps qui sont malades et souffrants, ou moralement souffrants. Que cette bonne santé qui vient de l'œuvre de la croix, par Jésus ressuscité et glorifié, vous accorde la bonne santé dont vous en avez besoin. Que la grâce de Dieu vous garde, vous protège, que la bonté de Dieu demeure avec vous. Soyez heureux de vivre et surtout de connaître Christ. Ainsi, dans ce mois de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il va prendre de ce qui est à Christ et nous l'annoncer. Il va nous annoncer des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que Dieu nous révèle. Le Père lui-même prend la peine de nous révéler ces choses-là par le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit enseigne d'une manière ou d'une autre, parce que le but final du Saint-Esprit, c'est que Christ soit glorifié, que Christ soit connu, et que Christ soit la colonne principale de la vie de chacun et de chacune. Que chacun connaisse ce nom-là, utilise ce nom-là, parce qu'il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Ce qui nous amène donc à méditer la parole de Dieu en partageant sur le thème « Veille sur toi-même ». Veille sur toi-même. Ainsi, si nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, du verset 8 à 9, il est écrit ceci. Apocalypse 22, verset 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voici, Jean a été invité par Jésus-Christ pour visiter le ciel lorsqu'il est arrivé. Il a vu celui qui était assis sur le trône et qui tenait le livre. Et un des vieillards s'approche de Jean pour dire: qui peut ouvrir le livre et rompre le sceau? Parce que Jean pleurait. Car dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'était capable ni digne de regarder le livre ni de l'ouvrir. A des larmes au ciel. Mais l'un des vieillards dit: ne t'inquiète pas, ne pleure pas, car l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir et rompre les sceaux. Il ne voyait pas Jésus. Lorsqu'il visitait le ciel, il ne l'a pas vu. Mais voici, lorsqu'on a dit l'agneau de Dieu, celui qui est assis sur le trône, l'agneau est sorti du trône, on dit comme un agneau immolé. Et lorsqu'il a pris le livre, tout dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout s'est prosterné. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards ont déposé leur couronne qui est sans valeur devant celui qui a été immolé, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et la parole de Dieu dit que l'ange a montré tellement de choses à Jean qu'il était dépassé. À tel point que la puissance de la révélation, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, il était tellement dépassé qu'il voulait adorer l'ange. Mais l'ange lui dit: garde-toi de le faire, garde-toi de le faire. Tu connais le premier commandement. Tu aimeras Dieu seul. Tu adoreras Dieu seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel Dieu, je suis unique. Tu adores Dieu. Là, il lui dit: tu risques de te tromper. À cause de l'excellence de la révélation que tu as eue, garde-toi de te détourner de celui qui est digne d'adoration pour adorer quelqu'un d'autre. Même si l'ange est puissant comme il a montré des choses extraordinaires que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, il dit: garde-toi de le faire. Il y a une seule personne qui est digne d'adoration, c'est celui qui est assis sur le trône, l'agneau de Dieu, le Père éternel. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons beaucoup faire attention pour ne pas détourner nos regards, détourner notre cœur, détourner notre foi, pour orienter et diriger cela vers les créatures et non du Créateur qui doit être béni éternellement. Jamais Dieu ne partage sa gloire avec un homme. Jamais, jamais, jamais. Il dit: adore Dieu seul. Ainsi, ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 16, versets 15 à 18. Matthieu, chapitre 16, Marc 16, pardon, excusez-moi, Marc 16, versets 15 à 18. Voici ce qu'il est écrit dans Marc 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point aucun mal. S'ils imposent les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici un ordre, un commandement de Jésus-Christ. La grande commission, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Chassez les démons. Guérissez les malades, baptisez. Et ils s'en allèrent
ils sont allés. Ils ont obéi à la grande commission. Ils ont obéi au maître. C'est un ordre divin. Et comme ils étaient soumis à Christ, ils sont allés pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont allés pour guérir des malades. Ils sont allés pour chasser des démons. Ils sont allés pour apporter la bonne nouvelle aux extrémités de la terre, à des nations et à des peuples. Mais que va-t-il se passer? Dans le livre de Luc, au chapitre 10, que nous allons lire, 10, 17 à 20. Luc, chapitre 10, 17 à 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont obéi, ils sont partis, ils ont chassé les démons. Ils sont revenus avec joie. Ils sont revenus avec joie. Faisant le rapport, le compte rendu, Maître, nous sommes allés à ton nom. Alléluia. Nous avons chassé des démons. Nous avons guéri des malades. Des paralytiques ont marché. Des lépreux sont purifiés. Nous avons fait beaucoup de miracles. Gloire à Dieu. On a fait beaucoup de miracles. Ils étaient contents. Et Jésus appuie leur témoignage en disant, en effet, ce que vous avez fait, moi-même, je voyais Satan tomber du ciel. Mais, je vais vous dire, là où doit être votre joie, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Je vais vous montrer là où réside votre joie. Votre joie ne se limite pas seulement à chasser les démons, à guérir les malades, à faire beaucoup de miracles. Votre joie réside dans ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie et que personne ne peut effacer. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné, c'est le nom que Dieu nous a donné, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a pas un seul nom qui peut tracer une route nouvelle au travers du voile de sa chair et de son sang pour nous conduire devant le trône de la grâce. Il n'y a pas un autre nom que Dieu a donné. Et il nous dit de demander en ce nom-là et nous serons exaucés. Il n'y a pas un autre nom que Dieu nous a donné pour chasser les démons. Il n'y en a pas. Il n'y a un seul et unique nom, le nom de Jésus-Christ qui est béni éternellement. C'est le nom de Jésus qui a guéri les malades. C'est au nom de Jésus que les démons se sont enfuis. C'est au nom de Jésus que les miracles ont eu lieu. C'est le nom de Jésus. Mais la grâce et la faveur du nom de Jésus permet que ceux qui croient en lui aient leur nom écrit dans les cieux. Voilà la joie du chrétien. Voilà la joie de celui qui est né de nouveau. Les gens de la maison de Dieu, leur joie immense, c'est d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que dans le livre de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, Matthieu, il est dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais, nous allons continuer la petite lecture
Alors je leur dirai ouvertement, verset 23, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Gloire soit rendue à Dieu. Ceux qui sont partis chasser les démons. Ô Saint-Esprit, la révélation de la parole libère. C'est une lampe à nos pieds qui nous corrige, qui nous redresse, qui nous amène à ne pas nous enorgueillir, qui nous amène toujours à rendre gloire à Dieu. Ceux qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ, même Judas a chassé des démons. Les voici arrivés, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Nous avons obéi à la grande commission. Nous sommes allés comme tu nous l'as dit. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait beaucoup de choses en ton nom. Nous avons obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous avons obéi à ta parole. Frères et sœurs, comme la parole de Dieu dit, travaillez de manière au salut, à votre salut avec tremblement, avec tremblement. Et Paul nous dit ceci, je crains qu'avoir prêché aux autres. J'ai prêché aux autres. Je crains que moi-même, ayant prêché aux autres, je ne sois rejeté. Ouais. Bien-aimés dans le Seigneur, voici des gens qui ont obéi. Voici des gens qui ont prophétisé. Voici des gens qui ont chassé des démons. Mais le maître leur dit, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Jésus qui a fait ces choses-là. Puisqu'il a dit en mon nom. Et comme tout est soumis au nom de Jésus, car il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc c'est au nom de Jésus-Christ que les miracles ont lieu. Mais souvent, nous nous accaparons de cette gloire-là. On a prié pour quelqu'un qui avait le paludisme, la personne est guérie. On rend témoignage en disant, je suis arrivé, j'ai trouvé que la personne tremblait. La personne a été aux soins. Même, on lui a fait une perfusion, mais la fièvre ne quittait pas. Lorsque j'ai prié au nom de Jésus-Christ, j'ai prié au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et le malade, la fièvre l'a quitté. Et on dit, on acclame. Oui, la fièvre l'a quitté. C'est au nom de Jésus-Christ. Ah, c'est au nom du Sauveur, du Rédempteur du monde. Celui qui est venu et qui a apporté le salut au monde. Et par les meurtrissures duquel tous les malades sont guéris. Car c'est lui qui a payé le prix. Maintenant, Jésus se tourne vers toi et moi. C'est vrai, vous avez obéi, vous êtes allés, vous avez chassé les démons. Mais Jésus regarde à nos vies maintenant, notre relation avec Dieu et avec les autres. Ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres. On peut chasser des démons. Et, comme le livre de Matthieu toujours nous dit, à partir du chapitre 5 et 6 jusqu'au chapitre 7, on peut chasser des démons. Mais, manquer de pardonner à son frère. Comme la parole de Dieu dit, si vous pardonnez à votre frère, à ceux qui vous ont offensé, votre Père aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne peut pas vous pardonner. On peut chasser des démons au nom de Jésus, mais on manque de pardonner. C'est Jésus qui a dit, allez-y, faites l'aumône, allez dans les prisons, allez visiter les malades, recevez les étrangers. Oui, on a fait cela, mais dans quel but, dans quelle intention? Puisque Jésus dit, lorsque tu fais quelque chose de bien à quelqu'un d'autre, ne sonne pas de la trompette.
Ne sonne pas de la trompette pour dire aux gens, venez voir, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. La parole de Dieu, vous avez reçu votre récompense dans le ciel. On peut chasser les démons, on peut faire ces choses-là. Mais Jésus dit, vous avez déjà reçu votre récompense sur la terre. Puisque vous avez exposé cela au monde entier, vous avez reçu votre récompense sur la terre. C'est Jésus lui-même qui a dit, lorsque tu jeûnes, lorsque tu vas jeûner, fais attention. Ne montre pas à tout le monde que tu jeûnes. Ne montre pas à tous que tu jeûnes. Mais lorsque tu jeûnes, que personne, parfume-toi. Mais lorsqu'on jeûne, on fait de la publicité qu'on jeûne. On est sur la montagne, sur la colline, de l'autre côté, dans la vallée. Mon ami, si tu es sur la colline ou la montagne, descends. Si tu es dans la vallée, sors. Christ a déjà payé le prix. Mais du moment où tu as jeûné et tu as montré à tout le monde que tu as jeûné, Dieu dit, tu as déjà reçu ta récompense. C'est ta vie qui intéresse, ta relation. C'est Jésus qui a dit de prier. Oui ou non, priez sans cesse, priez. Mais il dit, lorsque tu pries, ne te mets pas à montrer à tout le monde que tu pries. Dans les coins de rue, partout, tu cries pour qu'on sache que tu pries, que tu adores, que tu loues. Jésus dit non, tu as déjà reçu ta récompense. Donc on peut chasser des démons et faire ces choses-là. Voilà pourquoi dans le livre de Timothée, 1 Timothée 4, verset 16, il est écrit ceci, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses-là, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur, veille sur toi-même. C'est pas... Seigneur, la vie éternelle, c'est individuel, c'est chacun pour soi. Prenez l'exemple des vierges. Un temps est venu, ils ont dit, donnez de votre huile. Elles ont dit, on ne donne plus de notre huile. Hein. Non seulement vous n'allez pas rentrer, mais vous allez nous empêcher de rentrer. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, veille sur toi-même, fais attention sur toi-même et que Dieu seul soit digne d'être adoré. Et on ne détourne pas ses regards, on ne détourne pas son cœur. Souvent, on crée des problèmes aux hommes de Dieu parce qu'on craint les hommes de Dieu plus que Dieu lui-même. Que Dieu nous aide. On craint l'homme de Dieu plus que Dieu lui-même. On a peur de l'homme de Dieu plus que Dieu qui est le créateur de l'homme de Dieu et qui a fait de cet homme-là homme de Dieu. Et veillons sur nous-mêmes. Hey, chacun doit se tenir personnellement, individuellement devant Dieu. Devant Dieu. Veillons sur nous-mêmes. Quelqu'un a dit, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps. Et quand je cours vers un but. Je ne cours pas au hasard. Pour être acclamé des gens, ça ne sert pas. Tout cela, ça reste sur la terre. Mais il y a une seule chose qui nous suit. Nos œuvres nous suivront toujours. Nos œuvres, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nos œuvres nous suivront toujours. Les maisons vont rester parce que nous sommes venus trouver ça sur la terre. La gloire va rester sur la terre. Les richesses vont rester sur la terre parce qu'ils ne vont pas nous accompagner. Ils vont dire, tu es venu nous trouver ici, tu pars nous laisser. D'autres personnes vont nous utiliser. Mais toi, tu pars. Tu nous laisses ici. Tu es venu nous trouver, tu pars nous laisser. Mais ceux qui nous accompagnent au-delà de la tombe, même nos amis, nos camarades, nos bien-aimés, ils vont nous accompagner au cimetière. Chacun va regarder la tombe et il le tourne. Il va regarder la tombe et il le tourne. Mais il y a une seule chose qui nous accompagne, nos œuvres. Ça, nos œuvres-là, disent ton pied, mon pied. Qu'elles soient bonnes, elles nous accompagnent. Qu'elles soient mauvaises, elles nous accompagnent. Aucune des œuvres ne va rester dehors. Aucune des œuvres. Hein? Aucune des œuvres ne va rester dehors. Donc, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention à notre propre vie, à notre propre existence. Notre propre vie, on doit veiller sur soi-même, veiller sur soi-même. Il n'y a pas à dire, c'est mon père qui m'a dit, c'est ma mère qui m'a dit, c'est mon pasteur qui m'a dit, c'est mon prophète qui m'a dit. Dieu dit, et ma parole, et ma parole, ma parole. Ma parole. Voilà des gens qui ont chassé des démons, qui ont fait beaucoup de miracles. Ils ont obéi. Mais Jésus dit, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Parce qu'après ça,
Quelle est votre vie? Quel est votre comportement? Votre relation avec les autres? Votre relation avec votre femme, vos enfants? Quelle relation vous avez? S'il ne s'agit pas d'aller à l'église. Oui, l'église, on s'assoit dans la communion fraternelle pour être enseigné. Mais après ça, bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur nous-mêmes. Garde ta lampe allumée. Travaille jusqu'au soir. Fais fructifier tes talents. Et sache donner de la nourriture au temps convenable à ton âme. Ton âme, là, il faut savoir donner la bonne nourriture du temps convenable à ton âme pour ne pas être rejeté après avoir fait des miracles, guéri des malades, et ainsi de suite. Que la grâce de Dieu nous aide à demeurer fermes et inébranlables dans notre foi. Adore Dieu seul. Amen. Amen.